77. 402. Toi qui étais, qui est et qui sera. On peut entendre ta parole. On peut rejoindre ton amour. Il est possible de te voir. Ô lumière des yeux, appui du cœur, grâce de l'âme, immense est ta grandeur, et tu es toujours secourable. Point de langue apte à te louer, point d'élixir pour te comprendre. Toi, qui es avec nous pour occuper le cœur et pour envahir l'âme de l'horizon de la vision. Fais surgir d'un seul coup le soleil de ta contemplation et des nuées de ta largesse, fais pleuvoir sur nous quelques gouttes. Khwaja Abdallah Ansari, cri du cœur, Munajat. 403. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Rends service aux gens sans chercher à savoir s'ils le méritent ou non. Si le service rendu parvient à quelqu'un qui le mérite, alors il l'aura mérité. Et s'il parvient à quelqu'un qui ne le mérite pas, alors le mérite te reviendra. » Hadith rapporté par Al-Quda'i et Al-Darqtani. 404. Pour les amants d'Allah, lui seul est la source de toute joie et de toute peine. Lui seul est le vrai objet du désir. Tout autre genre d'amour est engouement futile. L'amour pour Allah est cette flamme qui, quand elle flamboie, détruit toute chose par le feu, sauf Allah. Allah seul est éternel. Tout ce qui est autre disparaît. Jalal al-Din Rumi dans Mathnawi. « 405. Les disciples demandèrent à Isa, alayhi salam, « Dis-nous, quel homme est le plus fidèle à Allah ?» Celui qui travaille pour l'amour d'Allah, sans chercher la louange des hommes, répondit Isa, alayhi salam. Quel homme offre un conseil sincère pour l'amour d'Allah, demandèrent-ils. Celui qui commence par remplir ses devoirs envers Allah avant son devoir envers les hommes, et préfère les devoirs envers Allah aux devoirs envers les hommes. Quand il est face à deux options, les affaires matérielles et les affaires de l'au-delà, il commence par ce qui concerne l'au-delà et tourne ensuite son attention vers ce monde. Abdallah ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. 406. Il convient à l'homme généreux de donner de l'argent. Mais la générosité de l'amant consiste à livrer son âme. Si tu donnes du pain pour l'amour d'Allah, tu auras du pain en retour. Si tu donnes ta vie pour l'amour d'Allah, tu auras la vie en retour. Jalal al-Din Rumi dans Mathnawi. 407. Je supportais toutes ces choses, et mon âme s'humiliait et obéissait jusqu'à ce que pénètre dans mon cœur la douceur de cette humiliation. Alors que j'étais dans cette situation,
Nous étions réunis une nuit pour pratiquer le dhikr chez l'un de nos frères. Après avoir passé ainsi une partie de la nuit, je retournais chez moi. C'est alors que mon cœur, sur le chemin, s'ouvrit d'une manière qu'il est impossible de décrire. C'était comme si quelque chose s'était produit dans mon cœur, quelque chose qui faisait le bonheur et la joie de mon âme. Je fus heureux tout le long du chemin. Rien d'effrayant ne pouvait m'atteindre. Même les chiens qui me poursuivaient aboyant m'apportaient un réconfort, tant était grande la joie dont débordait mon cœur. Il me semblait que le ciel, les planètes et la lune étaient tout proches de la terre. Hakim al-Tirmidhi dans Boudou al-Shan